Shalom, shalom, shalom. Bienvenue peuple de Dieu ce matin, en ce dimanche 14 juin 2020. Nous sommes encore réunis ce matin par la grâce de Dieu pour célébrer le Seigneur, pour lui rendre toute la gloire, pour l'élever et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous t'invitons ce matin à rentrer dans un moment d'adoration, à rentrer dans un moment de contemplation, à rentrer dans un moment de reconnaissance. Car la Bible dit dans le livre de 1 Chronique au chapitre 16, au verset 34, de louer l'Éternel car il est bon et sa bonté dure à toujours. Louons donc le Seigneur, disons ses bienfaits et contemplons-le, élevons-le pour que toute la gloire lui revienne, afin qu'il soit réjoui sur son trône. Je vous invite ce matin à chanter avec nous sous ses merveilles, à chanter avec nous ses bontés, à chanter et à le célébrer. Si tu connais les chants qui vont passer, n'hésite pas, chante avec nous et rentre dans la présence de ton Père, rentre dans la présence de ton Père, rentre dans la présence de ton Seigneur, afin de le sentir présent, afin de le sentir, afin de le voir et de toucher vraiment sa gloire. Je t'invite vraiment ce matin à rentrer dans un moment. Aujourd'hui, tu ne vas pas fermer ta bouche, mais il faut que tu ouvres ta bouche pour célébrer le Seigneur. S'il t'a donné une bouche, c'est pour le célébrer, c'est pour l'adorer. Si tu te tais, il suscitera des pierres pour l'adorer. Il suscitera des pierres, il suscitera des oiseaux, il suscitera des animaux pour l'adorer. Alors ne t'inquiète pas, face aux merveilles de ton Père, de ton Créateur. Élève la voix et commence à le contempler. Mais si tu es seul là où tu es, ne vois pas le fait que tu sois seul, car lui, il est présent à chaque instant, à chaque moment avec nous. Alors tu peux lever la voix et commencer à contempler son nom. Lui dire que son nom est grand et qu'il est puissant au-dessus de tout. Alléluia. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Éternel. Ton nom est infiniment grand. De ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. De ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh oui, ton nom est infiniment grand. Oh oui, ton nom est infiniment grand. Oh oui, ta majesté. S'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh oui, ton nom est infiniment grand. Oh oui, ton nom est infiniment grand. Oh oui, ta majesté. S'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment
Seigneur. Et rien ni personne n'est comparable à toi. De là où tu es assis, Seigneur, sur ton trône, tu vois toutes choses, Seigneur. Et tu domines toutes choses, Seigneur. Tu domines toute situation. Tu domines, Seigneur, toute situation. Tu domines toutes les planètes. Tu domines, Éternel, toutes les galaxies. Et tu es au-dessus de tout, Père éternel. Quand tu es assis sur ton trône éternel, les 24 vieillards se prosternent devant toi, nuit et jour, et proclament Saint, Saint, Saint est ton nom. Oh éternel, personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est comparable à toi, éternel. Tu n'es comparable à personne, ô éternel Dieu des armées. Tu es au-dessus de tout, ô Seigneur. Et personne ne peut t'égaler. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur Dieu. Quand tu règnes, Seigneur, sur ton trône. Tu règnes sur ton trône. En étant assis, tu règnes, Seigneur, sur ton trône. Et tu règnes aussi sur cette terre. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Que le règne te revienne. Que la gloire te revienne, éternel Dieu des armées. Tu es assis sur ton trône, Seigneur, et tu règnes. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent. Il est 3 fois saint, oui, l'Éternel des armées. Oh oui, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, oh oui, l'Éternel des armées. Oh oui, Saint est son puissant. Oh, chantons Saint, 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 nous t'adorons, éternel, éternel des armées, tu es saint, saint, oui, saint, saint, nous t'adorons, nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint.
tu es saint. Tu es saint, ô Éternel. Tu es saint, Éternel. Et la sainteté est ton caractère. Tu es saint, Seigneur. Et tu es pur, Seigneur, tu es gloire. Oh, Seigneur, tu es pur. Et ta sainteté, Seigneur, Dieu de gloire, n'est comparable à aucune autre sainteté. C'est toi-même qui es la sainteté, ô Éternel. C'est toi, ô Éternel, qui est la sainteté matérialisée. C'est toi, Éternel, qui est la sainteté. Au-dessus de toute sainteté. Oh, Père éternel. Rien ni personne, Seigneur, n'est comparable à toi. Rien ni personne n'est comparable à toi. N'est comparable, Seigneur, à la gloire que tu dégages par ta sainteté. N'est comparable à la gloire que tu dégages par ta sainteté, Seigneur Dieu. Personne n'est comparable, Seigneur Dieu de gloire. Personne n'est la gloire, Seigneur, que tu possèdes, Seigneur. Nous recherchons la gloire, mais Seigneur, c'est toi qui es la véritable gloire. La gloire, elle est à toi. La gloire, c'est toi qui la détiens. Oh Seigneur, c'est pour ça que je vais attendre ta gloire. Je vais attendre ta gloire, Seigneur. Je vais attendre ta gloire. Ta gloire, Seigneur, car c'est la véritable gloire. C'est la véritable gloire, Seigneur. C'est la véritable gloire par ton règne, Seigneur. C'est la véritable gloire qui vient par ton règne. Et c'est cette gloire-là qui est au-dessus de tout. Oh Seigneur. C'est cette gloire-là qui n'est point mélangée. Oh Seigneur, qui est pur comme toi, tu es pur, Seigneur. Oh Seigneur, je veux te dire que j'attendrai ta gloire, que j'attendrai ta gloire, que j'attendrai, Seigneur, ta main, que j'attendrai, Seigneur, de gloire, ta main, que j'attendrai tes bienfaits, Seigneur, que je resterai auprès de toi, Seigneur. Oh, si tu connais ce chant, chante-le avec moi ce matin. Montre-toi, tel que tu es, oh Seigneur.
montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Oh oui, Seigneur, montre-toi tel que tu es. Niri mas kandiri bro kandara bara sendera bara bara
Ora makasandara bara bara bara. Ora maskandere bara bindara maskindara mora basendere bere. Niyandara masanjiri bara bara bara. Ora basandere bere bere. Niyandara baba baba baba. Ori makashere bere bere bere. Ori makaskindara mora bara sandara bara komba yandere bere bere. Niyandara masandere bara bindara mora maskinda. Nari ganda ya bragumo sandere bara baba baba. Ora makashere baba baba. Niyandara baba baba. Ora makasandara mashigiri baba baba baba. Ora makashigiri baba. Ora masandiri baba baba. Niyandara mashigara mama mama. Tingara bora sandara. J'attendrai. Oui. Ora masandara. J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai. Oh, Massagara Baba. Oh, qu'elle descende dans ma vie aujourd'hui. Oh, la Massagara Baba, Tingara Moshegere Baba. Oh, Seigneur, nous adorons. Et nous voulons. Nous attendons, nous t'attendons, Seigneur. Ta gloire, Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, ta gloire, ta gloire, ta gloire. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, l'envoie ta gloire, Seigneur. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Kamaya Romo Sandere Babo Shanda, béni sois-tu ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta grâce ce matin. Que ton nom soit béni ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Merci pour ce jour. Merci pour ce moment. Merci notre Dieu, notre Père. Nous te bénissons. Et nous voulons te recommander, Seigneur Dieu, ces instants. Nous prions que tu bénisses. Nous prions que tu visites une vie ce matin. Nous prions que tu accordes à une vie ce matin ta grâce. Nous voulons, Père, que ta gloire soit manifestée parmi nous. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Merci de nous la donner ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Que Dieu bénisse chaque vie ici présente. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés actuellement, tous ceux qui nous suivent en ligne. Toi qui vas regarder ce message en différé, que Dieu te bénisse. Et que pendant que tu le regardes, que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Nous sommes en ce 6e mois de l'année calendaire. Nous sommes dans ce mois qu'on a appelé, qu'on a décrété le mois de la visitation divine. Amen. Nous sommes dans un mois où nous voulons voir Dieu visiter une vie, où nous voulons voir Dieu intervenir de manière miraculeuse, de manière glorieuse, de manière puissante dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un s'attendait à Dieu, quelqu'un s'attendait à voir un miracle, quelqu'un ne s'attendait certainement pas à voir Dieu agir, Dieu intervenir dans sa vie. Mais nous voulons croire que ce mois dans lequel nous sommes ne manquera pas d'apporter à cette personne-là la joie escomptée. Alléluia. Et nous croyons que notre Dieu en est capable. Nous croyons que notre Dieu en a le pouvoir.
Nous croyons que notre Dieu est puissant, est glorieux, est merveilleux. C'est pourquoi nous voulons bénir son nom, nous voulons élever son nom, nous voulons lui dire merci ce matin. Alléluia. Et dimanche dernier, nous avons parlé du service de Dieu qui est source de bénédiction. Alléluia. Et ce jour, je veux intituler mon message, je veux donner ce thème-là à ce message, à cette exhortation, à ce temps d'encouragement. Laisse-le entrer chez toi. Alléluia. Laisse-le entrer chez toi. Nous savons que nos portes sont souvent fermées, nos portes sont souvent closes à cause certainement de ce que nous avons peur, à cause de certainement ce que nous craignons, à cause certainement de ce que nous ne voulons pas que n'importe qui entre chez nous. Nos portes sont fermées parce que nous ne voulons pas que quiconque, mais n'importe qui entre dans notre maison. Nous avons le choix d'ouvrir notre porte à celui que nous voulons. Nous avons le choix d'ouvrir notre porte à celle que nous voulons. Et nous avons le choix de dire à telle ou telle personne entre ou n'entre pas chez moi. C'est pourquoi ce matin, je voudrais qu'on lise ensemble le livre de Luc. Luc que nous avons lu un peu en partie le dimanche dernier. Nous allons encore lire le livre de Luc, le chapitre 1, à partir du verset 26. Qui donne une bonne nouvelle, qui annonce quelque chose de bon, qui annonce quelque chose de merveilleux. Luc qui annonce la venue du Seigneur, qui annonce comment il s'appelle, Jean-Baptiste allait venir au monde, et par la suite, quelques temps après, qui va aussi annoncer comment Jésus va venir au monde. Alléluia. Donc Luc chapitre 1, le verset 26 nous dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée, au verset 29, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand parmi les hommes. Le verset 30, l'ange lui dit: n'aie pas peur. Verset 31, voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai point de relation avec un homme? L'ange lui dit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile, elle est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie lui dit: je suis la servante du Seigneur, que sa parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, une parole d'espoir pour quelqu'un ce matin. Une parole de motivation pour quelqu'un ce matin. Une parole d'encouragement pour quelqu'un ce matin. Mais une parole qui vient donner à quelqu'un ce matin de pouvoir être visité. Alléluia. Je prie ce matin que la grâce de Dieu te soit manifestée et la grâce de Dieu te recouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans ce passage que nous venons de lire, c'est
6 mois après les événements de cet homme-là, Zacharie, 6 mois après les événements qui sont arrivés à Élisabeth, la Bible dit que l'ange va encore se retrouver chez Marie. Marie, la cousine d'Élisabeth, Marie, parente d'Élisabeth. La Bible dit que l'ange va se retrouver chez Marie et il va annoncer à Marie quelque chose. La Bible dit que pendant que Marie était certainement occupée à faire ses tâches habituelles, la Bible dit au verset 26, il dit le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galilée appelée Nazareth. Mais 6e mois par rapport à quoi? 6e mois par rapport à ce que la première prophétie a été donnée à Zacharie, disant que sa femme serait enceinte. 6 mois après cet événement, 6 mois après que Dieu ait visité Zacharie et sa femme Élisabeth, dont la Bible dit qu'ils étaient vieux. La Bible dit que Dieu va envoyer encore Gabriel quelque part. Alléluia. Gabriel portait de bonnes nouvelles. Il va l'envoyer encore quelque part à Nazareth, dans une ville de la Galilée, qu'on appelle Nazareth. Il dit à Nazareth, il va partir et il va dire à cette vierge-là, fiancée à un homme de la famille de David. Alléluia. Il dit Marie était fiancée à un homme de la famille de David. Je voudrais lever un équivoque. La Bible dit que Marie a été visitée par Dieu. Marie a été celle que Dieu a choisie. Oui, contrairement à ce qu'on entend, mais je veux dire simplement que Marie a été choisie à cause de son lien avec Joseph. Alléluia. C'est parce que Marie était fiancée à Joseph, dont Joseph était de la lignée de David. Et puisque Dieu a dit en amont que David, la royauté ne manquera pas, ne quittera pas la maison de David, alors Dieu s'est choisi quelqu'un de la lignée de David, de qui pouvait venir le sauveur de l'humanité. Alléluia. Je voudrais qu'on sache que Marie a été fiancée à Joseph et c'est pourquoi elle a été visitée. Ça aurait été Maïmouna, elle serait visitée parce qu'elle était issue de la lignée de David. Ça aurait été quelqu'un d'autre, elle aurait été visitée à cause, je dis bien à cause de la parole que l'Éternel a donnée à son serviteur David, disant la royauté ne quittera pas, le trône ne quittera point ta maison. Alléluia. Et la Bible dit que Marie étant fiancée à Joseph, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Oui, mais c'est vrai, Marie a trouvé grâce à cause de Joseph, oui. Mais je veux dire aussi que Marie était disposée afin que la grâce puisse lui être accordée. Marie était disposée. Marie a certainement eu des valeurs que Dieu a vues en elle. Elle a des choses que Dieu a vues en elle en tant que servante de Dieu. Et c'est alors que le Seigneur l'a visitée. La Bible dit qu'il entra chez elle. Il entra chez elle et lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Alléluia. Il dit, tu es bénie parmi les femmes. Il est entré chez elle. Ce matin, nous parlons de laisse-le entrer chez toi. Alléluia. Laisse-le entrer chez toi. Laisse Dieu entrer chez toi. Laisse la bénédiction entrer chez toi. Laisse la vie entrer chez toi. Laisse le matériel entrer chez toi. Laisse la grâce de Dieu entrer chez toi. Laisse Jésus-Christ entrer chez toi. Alléluia. Et nous parlons ce matin de laisse-le entrer chez toi. Laisse Dieu entrer chez toi. Marie a reçu une visitation exceptionnelle. Marie a reçu une visitation inattendue. Marie a reçu quelque chose auquel elle n'espérait pas. Marie n'espérait pas voir Dieu se présenter à elle. Marie n'espérait pas voir un envoyé de Dieu se présenter à elle. Et Marie a dit, qu'ai-je fait? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Marie était certainement étonnée de savoir que elle a reçu cette visite. C'était une visite qui n'était pas ordinaire. C'était pas une visite ordinaire. C'était pas une visite de sa copine. C'était pas une visite de sa soeur Élisabeth. C'était pas une visite des frères de son mari. Non. C'était une visite angélique. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle a été visitée.
elle a été visitée par l'ange. Et elle a fait une expérience extraordinaire avec Dieu. Elle a fait une expérience extraordinaire certainement dans sa marche avec Dieu. Certainement dans la relation qu'elle avait avec Dieu. Quelque chose est venu approfondir cela. Alléluia. Quelque chose est venu donner à son expérience d'être rehaussé, de monter à un niveau supérieur. Marie n'était pas n'importe qui. Marie n'était pas n'importe qui. Marie était une servante du Seigneur. Marie avait certainement accepté le Seigneur. Marie certainement marchait selon les préceptes et les commandements de Dieu. Marie certainement marchait dans les voies du Seigneur. Mais surtout, Marie était fiancée à un homme de la maison de David. Marie était fiancée à quelqu'un à qui Dieu avait fait une promesse. Il a fait la promesse à David. En disant à David, la royauté ne s'éloignera pas de ta maison. C'est pourquoi Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Parce que David a fait ce que le cœur de Dieu approuvait. David avait une autre facette. Je n'entrerai pas dans cette facette-là. Mais je rentrerai dans la facette où Dieu a approuvé les voies de David. Dieu a approuvé les voies de David. Au point de lui faire cette promesse. Et de venir couronner cette promesse-là par la naissance de son fils. Dans la maison de David. Dans la maison de Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph transportait quelque chose. Marie fiancée à Joseph, Joseph transportait quelque chose. Joseph transportait la grâce de Dieu. Joseph transportait la promesse de Dieu. Joseph transportait cette promesse-là. Et Dieu donnait en ce livre de Luc chapitre 1 l'accomplissement de cette promesse. Il a visité sa fiancée. Mais cette visitation, je dirais, a eu lieu parce que Marie a accepté de laisser l'ange rentrer chez elle. De laisser l'ange rentrer dans sa maison. Elle n'a certainement pas ouvert la porte. Mais la porte de son cœur était déjà ouverte. La porte de son cœur était déjà disposée. Et ce qui a permis à l'ange d'avoir un accès facile à sa maison. Ta maison peut être ouverte. Mais beaucoup de personnes peuvent passer devant la maison sans y entrer. À cause de la disposition de ton cœur. Ta porte peut être fermée, mais beaucoup de personnes peuvent venir toquer à ta porte parce que ton cœur est disposé à les recevoir. On dit le témoignage d'une femme qui chaque jour priait, demandait à Dieu, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir. Et elle disait, le témoignage nous dit que cette femme-là, un jour le Seigneur dans le sommeil va lui dire, aujourd'hui, je viens dîner avec toi. Aujourd'hui, je viens dîner avec toi. Cette dame-là va se lever le matin. Elle va apprêter sa maison. Elle va nettoyer sa maison. Elle va arranger sa maison. Cette femme-là va faire le meilleur mets qu'elle aime. Elle va dresser une table excellente. Un dîner romantique. Mais un dîner, comment je peux appeler ça? Un merveilleux dîner. Elle va préparer la table. Elle va se préparer. Et puis elle va attendre que le Seigneur vienne. Une première personne va venir cogner à la porte. C'était un vieux qui avait besoin de la nourriture. Quand elle va ouvrir, parce que pensant que c'était le Seigneur, elle va ouvrir la porte. Elle va voir que c'était un vieux mendiant. Elle va lui dire, va-t'en de chez moi parce que j'attends un invité spécial. Il va partir. Un second va venir. Et ce second va taper encore à la porte. Et ce sera la même chose. Un enfant va venir. Après, une femme avec un enfant sur le dos va venir. Ce serait toujours la même chose. Jusqu'à ce que tard dans la nuit, elle soit découragée et qu'elle parte se coucher. Qu'elle dise à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai attendu.
tu n'es pas venu. Le Seigneur va lui dire, je suis venu à 3 reprises et tu m'as chassé 3 fois. Parce que quand ce vieux est venu, c'est moi qui suis venu. Quand cette femme est venue, c'est moi qui suis venu. Quand cet enfant est venu, c'est moi qui suis venu. Et la Bible, et cette femme-là va se mettre à pleurer pour demander pardon à Dieu. Et elle va demander certainement encore une seconde chance. Mais je ne sais pas si cette chance-là lui a été accordée. Frère, la disposition de notre cœur donnera à Dieu de pouvoir nous visiter, de pouvoir entrer chez nous. Alléluia. La Bible dit que ton cœur soit prompt à recevoir, parce que tu ne sais pas qui Dieu peut envoyer. Tu peux recevoir des anges sans le savoir. Et c'est comme ça que Dieu veut visiter. Certaines personnes attendent que Dieu se montre à eux comme il s'est montré à Moïse. Même Moïse qui a vu Dieu. La Bible déclare que Moïse s'est caché la face parce qu'il savait qu'il ne devait pas voir ce qu'il a vu. Pourquoi veux-tu forcément que Dieu se révèle à toi et dire « Me voici mon enfant ». Non. Dieu viendra à toi sous plusieurs formes, dans plusieurs manières, de plusieurs manières. C'est à toi de discerner. C'est à toi de comprendre et d'ouvrir ta porte. Ouvre la porte de ton cœur, ouvre la porte de ta maison, ouvre ta porte. Ouvre la porte afin que tu le laisses entrer chez toi. Car lorsqu'il entrera chez toi, quelque chose va changer dans ta vie. Alléluia. Quand l'ange est rentré dans la vie de Marie, quelque chose a changé dans la vie de Marie. Quand l'ange est rentré dans la vie de Zacharie, quelque chose a changé dans la vie de Zacharie. Toutes les fois que l'ange est rentré dans la vie de quelqu'un, quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne. Alléluia. Laisse l'ange rentrer dans ta vie. Laisse Dieu rentrer dans ta vie. Laisse Dieu imprégner ta vie. Laisse Dieu. Ouvre ta porte. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ta maison. Et laisse Dieu entrer. Laisse-le entrer. Frère, la qualité de celui que tu laisses entrer chez toi déterminera la qualité de la bénédiction que tu recevras. La qualité de celui que tu laisseras entrer chez toi. Si tu laisses entrer un voleur chez toi, tu auras la qualité du vol chez toi. Parce que tu vas perdre les meilleures choses dans ta maison. Mais si tu laisses rentrer la grâce de Dieu, tu recevras que grâce et bénédiction dans ta vie. Alléluia. Ne ferme pas ta porte à tout le monde. Ne ferme pas ta porte à tout le monde. Je te dis, ne ferme pas ta porte à tout le monde. Tu peux fermer ta porte parce que certainement Dieu t'a prévenu de quelque chose, d'une situation, de la vie de quelqu'un. Dieu t'a prévenu par rapport à un tel ou une telle personne. Mais je te dis, ne ferme pas toujours ta porte parce que tu ne sais pas quand Dieu viendra frapper à ta porte. Alléluia. Tu ne sais pas quand Dieu... Regarde la vie de cette femme, la femme qu'on a, la veuve de Sarepta. La Bible dit que cette vieille-là, non seulement elle était vieille, elle était veuve en plus. Et elle avait un fils. Elle est allée dans les champs afin de pouvoir ramasser du bois, préparer la poignée de farine qui lui restait, le flacon d'huile qui lui restait, préparer. Elle et son enfant mangeront et ils mourront. Et la Bible dit que c'est alors que Dieu va envoyer vers elle son serviteur, le prophète Élie. Élie va se présenter à cette femme parce que Dieu a dit à Élie, quand il était dans le torrent de Kérit, quand les oiseaux ont fini de le nourrir, quand il a fini de lui donner à manger dans le torrent, il lui a dit, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Oh, laisse-moi te dire. Il dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Frère, sœur, Dieu a ordonné à quelqu'un d'être pour toi une source de bénédiction. Dieu a ordonné à quelqu'un pour toi d'être quelqu'un qui va t'épauler. Dieu a ordonné à quelqu'un d'être pour toi celui qui va t'accompagner dans la démarche que tu es en train d'entreprendre. Oh, j'ai dit, Dieu a ordonné à quelqu'un dans ta vie. Il y a un ange que Dieu a mis à tes côtés. Il y a un ange que Dieu a mis sur ton chemin. Il y a quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin qui va te donner de pouvoir entrer dans ta destinée. Il dit, j'ai ordonné à une femme, une veuve de te nourrir. Il n'a pas dit, j'ai ordonné à la reine. Il n'a pas dit, j'ai ordonné à la femme du premier ministre. Il n'a pas dit, j'ai ordonné au président. Il a dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Où tu ne penses pas que Dieu peut agir, c'est là qu'il agit pour toi.
Oh, arrête de regarder au grand, arrête de regarder à la grandeur des gens, arrête de regarder à l'importance des gens, mais regarde à ce que Dieu te montre, regarde à ce que Dieu met au-devant de toi. Aussi petit qu'est celui qui est au-devant de toi, si c'est par lui que Dieu a promis de te bénir, la bénédiction viendra de lui. Nous avons tendance à regarder grand, nous avons tendance à regarder en haut, nous avons tendance à regarder des choses qui ont de la valeur aux yeux des hommes. Mais je te dis une chose, ce qui a de la valeur et qui aura de la valeur dans ta vie, c'est ce que Dieu te donnera de voir. Dieu dit à Élie, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il va à Sarepta et il trouve cette veuve-là dans les champs en train de ramasser du bois. Il lui dit, j'ai soif, elle lui donne de l'eau. Il lui dit, j'ai faim, je vais à manger. Elle dit, oh, que le Dieu que tu sers vive éternellement. Amen. Il dit, que le Dieu que tu sers vive éternellement. Parce que là où je suis, dans ma maison, il n'y a qu'un bol de farine, un petit flacon d'huile que je vais faire cuire, manger avec mon fils et nous mourrons. Nous attendrons la mort parce que toi-même tu sais, Élie, tu sais que c'est toi qui as prophétisé qu'il n'y aura pas de pluie 3 ans et demi sur cette terre. Et il n'y en a pas. Donc, Élie, pardon, où je suis là, laisse-moi tranquille. Il dit, va, prépare comme tu l'as dit et donne-moi d'abord à manger. Et ensuite tu mangeras ton fils et toi. Attends, entre nous, une vieille et un vieux monsieur, certainement qui était son fils. Un bol de farine qui vaut même pas, ça vaut même pas, je me demande même si ça valait 100 grammes de farine. Ils vont manger les deux, ça ne va pas leur suffire. Mais Élie lui a dit, va, prépare, donne-moi à manger d'abord et tu mangeras toi et ta famille. Cette femme-là a perçu la parole de Dieu. Cette femme-là a regardé, a écouté Dieu. Elle est allée préparer, elle a donné à Élie. Quand Élie a fini de manger, elle a mangé le reste, elle et son fils. Et la Bible déclare que jusqu'à ce que la famine ne cesse, il n'y a pas eu la femme n'a manqué d'aucune nourriture jusqu'à ce que la famine cesse. Alléluia. Elle a laissé entrer Élie dans sa maison. Quelque chose s'est produit pour elle. Quelque chose se fera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu ouvres ta porte grandement, l'esprit, et que tu laisses rentrer celui que tu dois laisser entrer, la grandeur de Dieu t'accompagnera au nom de Jésus-Christ. Qui tu laisses entrer chez toi? Alléluia. Qui laisses-tu entrer chez toi? Quelle est la qualité de celui qui te rend visite? Qui te rend visite? Qui te parle? Qui vient te conseiller? Qui t'encadre? La qualité de celui que tu laisses entrer chez toi déterminera la qualité de ce que tu recevras. Si n'importe qui rentre chez toi, tu recevras n'importe quoi. Si tu laisses rentrer Dieu d'abord, tu verras que sa suite sera pour toi une bonne suite. La Bible dit en Luc encore, Luc chapitre 19, nous allons voir l'histoire d'un homme, nommé Zachée. La Bible dit que Zachée était un homme, un collecteur d'impôts. Zachée était quelqu'un qui avait une mauvaise vie. Zachée avait une vie de voleur. Zachée avait une vie de malfaiteur. Zachée était classé parmi ceux que le peuple détestait. Parce que certainement, il faisait son travail, mais il le faisait en abus. Il abusait des autres. Et la Bible dit que Jésus va aller dans cette ville-là, il va se rendre à Jéricho. Et pendant qu'il traversait la ville de Jéricho, il y avait là un homme appelé Zachée. Et Zachée va vouloir voir Jésus. Zachée va chercher à voir Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Il avait certainement entendu parler de tout ce que Jésus avait fait. Les miracles que Jésus avait fait, ce que Jésus avait fait sur son passage. Il voulait voir celui dont la renommée avait parcouru toute la terre. Et la Bible dit que Zachée, comme il était petit de taille,
il ne pouvait pas voir Jésus à travers toutes ces personnes-là qui le suivaient. Il va courir et aller, sachant que Jésus passerait par ce chemin, il va aller se mettre sur un arbre et attendre que Jésus passe. Et quand Jésus va passer, arrivé à son niveau, il va crier Jésus. Et Jésus va s'arrêter. Il va dire Zachée, hâte-toi de descendre car aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Alléluia. Il dit hâte-toi de descendre car aujourd'hui je demeurerai chez toi. Alléluia. Oh, j'ai dit ce jour-là, certainement les gens regardaient, ils vont dire mais attends, qu'est-ce que Jésus il a à voir, qu'est-ce qu'il a à faire avec un homme comme Zachée? Mais attends, nous les gens comme ça là, Jésus ne vient pas chez nous, c'est ce Zachée, un homme comme ça qu'il va. Oh, mais j'ai dit, les hommes ont dit tout ce qu'ils voulaient dire. Les hommes ont murmuré. Le verset, Luc chapitre 19, le verset 7. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais la Bible dit que mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Alléluia. Zachée qu'on a appelé le pécheur, Zachée qu'on a appelé le mauvais, Zachée qu'on a dit mais pourquoi cet homme-là laisse entrer, pourquoi Jésus entre chez cet homme? La Bible dit que l'entrée de Jésus, ce Zachée a changé la vie de Zachée. L'entrée de Jésus, ce Zachée a changé quelque chose dans la vie de Zachée. De sorte que le mauvais dont on a parlé, le mauvais dont on a dit, le mauvais qu'on a dit que Zachée était, la Bible dit que Zachée s'est repenti et Zachée a reconnu son tort et Zachée a donné aux pauvres la moitié de ses biens. Et il dit s'il a fait du mal à quelqu'un, s'il a extorqué quelqu'un, c'est-à-dire s'il a pris 10 000 avec quelqu'un, il lui rend 40 000. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux ça? Celui qu'on a dit qu'il était mauvais, Jésus ne devait pas entrer chez lui. Quand Jésus est rentré chez lui, regarde ce qu'il a fait. Laisse-le entrer chez toi. Laisse-le entrer chez toi. Jésus ne rentrera pas chez toi. L'ange de Dieu ne viendra pas à toi si tu n'es pas disposé à le recevoir. Zacharie était disposé à recevoir. La Bible déclare que la preuve, il était en train de faire son service. Il était en train de travailler. Il était en train de faire ce qu'il a à faire. Et c'est alors que Dieu l'a visité. Marie était chez elle, ayant les dispositions de cœur. Alors l'ange l'a visité. Tant que tu seras disposé et que tu laisseras ton cœur disposé et ouvert, il entrera chez toi. Il dit en Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Laisse-le entrer chez toi. Il y a beaucoup de choses qui frappent à la porte de notre cœur. Et notre cœur est fermé. Parce que nous croyons certainement que Dieu viendra à nous de la manière que nous voulons. Beaucoup de personnes prient et ne reçoivent pas de Dieu parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu vienne à eux de la manière classique, de la manière logique, de la manière dont eux ils veulent. Dieu vient à toi tel qu'il veut, comme il veut, comment il veut. Toi, attends-toi seulement à lui. Oh, alléluia. Attends-toi seulement à lui. Attends-toi seulement à lui. Il est entré dans la vie de Marie, il a changé la vie de Marie. Marie qui n'avait pas connu d'homme, mais Marie, d'une manière exceptionnelle, est tombée enceinte. Et a mis au monde le sauveur de l'humanité. Celui pour qui nous sommes réunis ici aujourd'hui. Celui pour qui le monde entier célèbre la venue et la mort et la résurrection. Celui pour qui aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu. Celui à cause de qui nous sommes devenus enfants de Dieu.
Car il dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes de la volonté de Dieu. Nous sommes issus de la volonté de Dieu. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et c'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un ce matin, laisse-le entrer chez toi. La prophétie t'a été donnée, le décret de Dieu t'a été donné et tu n'as pas encore vu la réalisation parce que tu es encore fermé. Ton cœur est encore fermé, ton esprit est encore fermé. Il y a des choses dans lesquelles Dieu ne te veut plus, il y a des choses dans lesquelles Dieu ne t'attend plus. Là où Dieu te veut, tu n'es pas encore arrivé là. C'est pourquoi il y a encore des choses que tu ne comprends pas. Cette chose-là devait pouvoir s'accomplir dans cette année. Mais regarde, l'année est passée. Cette chose devait pouvoir s'accomplir il y a déjà 2 ans. Mais regarde, tu es dans la 3e année et tu n'as encore rien vu. Pourquoi? Parce que simplement, la prophétie t'a été donnée. La recommandation t'a été faite. Mais tu n'as pas suivi la recommandation. Alors la prophétie ne s'est pas accomplie. Toute révélation est accompagnée d'une recommandation. La recommandation qui a donné à la prophétie. Dieu a dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Si Élie ne s'était pas levé pour aller à Sarepta, qu'il était resté dans le torrent de Kérit, cette femme-là ne viendrait pas à lui. Dieu t'a dit quelque chose. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Dieu veut que tu interviennes dans un domaine. Mais tu regardes encore. Tu regardes encore les choses. Tu regardes encore les gens. Tu regardes encore au quand dira-t-on. Tu regardes encore à ce que, oui, tu attends. Je ne sais pas ce que tu attends. Mais je veux te dire ce matin, laisse-le entrer chez toi. Laisse-le entrer chez toi. Laisse-le rentrer chez toi. Laisse-le rentrer chez toi afin que tu reçoives cette visitation exceptionnelle, afin que tu reçoives cette visitation inattendue, afin que tu reçoives, oui, de lui, ce qu'il a promis, ce qu'il veut faire. Il y a des choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, mais tu ne peux les voir tant qu'il ne rentre pas, tant que tu ne lui ouvres pas la porte. Tant que la porte est fermée, tant que ton cœur est fermé, tant que ton esprit n'est pas ouvert, tant que tu ne laisses pas Dieu entrer, tu ne pourras pas voir la main de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu as besoin que quelque chose se fasse pour toi. Une visitation exceptionnelle est pour toi en ces mois. En ce mois de juin, Dieu veut visiter la vie de quelqu'un. Dieu veut visiter une famille. Dieu veut visiter une église. Dieu veut visiter un couple. Dieu veut visiter tes études. Dieu veut visiter ta maison. Dieu veut visiter tes enfants. Dieu veut visiter ta vie. Et c'est pourquoi il veut simplement que tu le laisses entrer. Laisse Dieu entrer dans ta vie. Laisse Dieu entrer dans ton cœur. Laisse Dieu entrer dans ton travail. Laisse Dieu entrer dans tes études. Laisse Dieu entrer dans tous les domaines de ta vie. Laisse Dieu faire de ta vie ce qu'il veut. Tu verras sa main accomplie, sa main agir, sa main puissante pour régler tout ce qu'il y a comme problème dans ta vie. Il dit que la grâce te soit accordée. Tu es béni, toi à qui une grâce a été faite.
Marie dit elle dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Alléluia. Une visitation exceptionnelle en ce mois. Il y aura une visitation exceptionnelle en ce mois. Tu recevras quelque chose de merveilleux en ce mois. Et Dieu a besoin de la disposition de ton cœur. Ton cœur disposé à lui ouvrir la porte. Tu recevras quelque chose de bon. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Et que la grâce de Dieu te soit manifestée. Et que tu sois attentif en ce mois. Sois attentif ce mois. Sois attentif en ce mois. Oui, prête oreille à ce que Dieu te dit. Prête oreille à ce que tu entendras. Prête oreille à ce que Dieu a prévu faire. Oui, ce que Dieu t'a dit, la recommandation du Seigneur, prête attention à cela. Peu importe ce que tu penses de ce que tu as entendu, peu importe ce que tu penses de ce que tu as reçu. Oui, je dis, ce n'est pas forcément parce que tu ne vois pas que cela est fait comme tu veux, que ce n'est pas Dieu. Dieu fera certainement de la manière dont tu ne t'y attends pas. Dieu fera certainement de la manière dont il agira en ta faveur, d'une manière auquel tu ne t'attends pas. Dieu fera certainement quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Regarde seulement, ouvre seulement les yeux, prête seulement oreille et tu recevras de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin et que la grâce de Dieu te soit manifestée. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es bon. Merci ce matin pour la vie de quelqu'un que tu viens visiter. Oh, tu as visité Marie. Et avant elle, tu as visité Élisabeth. La Bible dit Élisabeth était appelée la vieille, la stérile. Mais elle a été visitée par toi. Et Marie, en tant qu'une vierge, a été visitée par toi. Une stérile visitée. Une vierge visitée. Ces deux extrémités, Seigneur. Mais tu l'as fait pour démontrer que à toi rien n'est impossible. Je prie ce matin que ce qui était impossible dans la vie de quelqu'un devienne possible au nom de Jésus. Je prie ce matin que ce qui était impossible dans la vie de quelqu'un devienne possible au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise ce matin que l'impossibilité de la vie de quelqu'un devienne une possibilité au nom de Jésus. Celui qui a cru en toi, celui qui place sa confiance en toi, celui qui croit en toi, que l'impossibilité de sa vie devienne possible au nom de Jésus-Christ. Que ce qu'il a dit, que ce que tu as dit, que tu allais accomplir dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, que cela devienne possible au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Merci à toi. Et que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin. Je vois quelqu'un être visité ce matin. Je vois quelqu'un être visité ce jour. Attends-toi à l'Esprit de Dieu en cette semaine. Attends-toi à quelque chose de la part du Seigneur, à une visitation en cette semaine.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Bénis tes enfants ce matin. Bénis nos vies. Bénis nos vies. Restaure nos vies.